Bonjour, on va voir comment assembler plusieurs fichiers de différentes années grâce à un outil déjà intégré dans Excel, pour rendre les choses un peu plus faciles. Donc on part d'un fichier vierge, on va aller récupérer dans le premier fichier, donc là j'ai 3 années, 2024, 2025 et 2026. Je vais aller récupérer les en-têtes. Alors, première étape, je vais aller ouvrir le second fichier qui est ici. Voilà, je vais récupérer les en-têtes. Alors ça, c'est juste pour des raisons pratiques. Voilà, je les colle ici. Je ferme le fichier précédent. Voilà, alors je fais pas de mise en forme parce que sinon ça risque de vous générer des lignes vides qu'il faudra supprimer après. Une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer ce fichier que je vais appeler base. Voilà, je l'enregistre et je ferme. Je réouvre un fichier Excel et je vais partir de celui-là. Donc là, je vous le mets pour qu'il soit visible. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais aller dans l'onglet données. Je vais aller à obtenir les données. Alors là, c'est la version 2024, mais vous trouverez exactement la même chose sur les différentes versions, il n'y a pas de souci. Donc, je vais lancer l'éditeur Power Query. Voilà, je le rapatrie au milieu. Donc, pourquoi j'ai généré une feuille avec juste les en-têtes? C'est juste pour éviter qu'il vous choisisse l'année 2024 comme point de référence. Donc là, je vais aller sur Nouvelle source, Fichier, Classeur Excel. Je vais dans le dossier concerné, qui est ici. Donc base, je fais importer. J'attends qu'il travaille. Voilà, c'est la feuille 1 qui m'intéresse. Il vous dit bien que la table est vide. Je valide le OK. Voilà, elle est arrivée. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer en choisissant le classeur Excel de 2024. Là, pareil, je fais listing 2024. Voilà, il est bien intégré. La nouvelle source, c'est le 2025. Pareil, je choisis listing 2025, c'est les feuilles, donc peuvent porter des noms différents, c'est pas un problème. Et le 2026, voilà. Donc là, si vous regardez, vous avez à chaque fois les années 2024, 2025, 2026. Bon là, c'était pour que ce soit plus facile à lire. Et je vais à partir de la feuille 1 assembler la feuille 1 ainsi que les trois autres. Donc je me positionne sur la feuille 1 là où il y a marqué requête. Je ne fais pas fusionner les requêtes, mais je fais ajouter les requêtes. Donc là, c'est au moins 3 tables. Donc il vous dit, donc j'ai la feuille 1 qui est la feuille actuelle, je rajoute 2024, je rajoute 2025, je rajoute 2026. Je valide le OK. Donc là, si vous voyez, sur la feuille 1, j'ai du 2024, du 2025 et du 2026. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire fermer et charger. Donc là, j'attends un petit moment. Donc là, j'ai les trois feuilles issues des trois fichiers, donc 2026, 2025, 2024. Sur la feuille 1, 2, là où il a fait le petit assemblage, vous avez un petit souci de mise en forme sur la date de commande. Donc là, je sélectionne la colonne et dans l'accueil, je lui demande juste de remettre la date courte. Et là, maintenant, si je vérifie avec les filtres, c'est beaucoup plus facile. Je vois que j'ai les trois. Donc, à partir de ça, vous pouvez faire des tableaux croisés. Vous pouvez trier, filtrer, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer si
pour l'année 2026, par exemple, je me dis qu'il me manque une colonne, donc en 2026. Si vous cherchez à la rajouter ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça, ces données, c'est des données qui viennent du fichier qui s'appelle 2026. Donc je vais fermer, donc ça sera le fichier de travail celui-là. Voilà, je fais enregistrer, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler, déjà on va bien le positionner là-dedans, je vais l'appeler assemblage par exemple, je valide, et je vais réouvrir 2026, pardon, on va plutôt faire ça, ça sera plus facile, voilà. Et dans 2026, je me dis finalement, il me manque une colonne. Donc je vais rajouter une colonne. Voilà, ajout colonne. Et je vais rajouter des infos, par exemple ici, visite le aujourd'hui, par exemple. Voilà, je vais recopier ça sur les 4 ici. Voilà, donc là c'est bien, ça a été rajouté. Je peux fermer mon fichier, donc ça c'est le fichier sur lequel je vais travailler. Et je peux réouvrir assemblage. Donc là, petite chose aussi, hop. Voilà, donc là attention, il vous dit qu'il y a des connexions externes, elles sont désactivées, il faut activer le contenu. Donc là, si vous regardez 2026 ou la feuille qui permet de tout assembler, il n'y a pas de nouveauté. Alors ça, c'est pour une raison très simple. Je clique dans un des tableaux, ça peut très bien être celui-là, et je dis ici dans création de tableau, je vais lui demander non pas d'actualiser, mais d'actualiser tout, comme ça il actualise toutes les feuilles. Donc ça mouline un peu. Donc là, vous voyez qu'il vient de rajouter la colonne avec visite que j'ai faite aujourd'hui. Si je vais voir la feuille 2, que j'aurais pu renommer d'ailleurs, si je me positionne ici sur l'année 2026, je vois que ça a été rajouté aussi. Ça veut dire que vous allez travailler sur ce fichier-là pour faire un suivi sur X années, et sur l'année 2026, dès que vous avez quelque chose à rajouter, il suffira après de venir dans ce fichier particulier et d'actualiser, et vous aurez toutes vos infos. Voilà, merci et à bientôt, au revoir.